Comment bien visiter un appartement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, mets-moi un gros pouce sous la vidéo et surtout abonne-toi. Tu vois toute la valeur que je vais te donner, tout le contenu que je vais te donner dans ces vidéos-là, ça va te servir énormément. Donc vraiment abonne-toi, tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc comment bien visiter un appartement? Il faut savoir que la visite d'un appartement, c'est un moment vraiment essentiel dans le processus d'achat d'un bien immobilier. C'est à ce moment-là que tu dois prendre connaissance du bien et repérer tous les potentiels défauts pour négocier au mieux avec le vendeur. Et donc pour ça, il y a plusieurs étapes à respecter que je vais te détailler maintenant. Donc vraiment mémorise-les, note-les s'il le faut et applique-les. Le premier gros point à vérifier, c'est la connaissance du secteur géographique. Donc dans ce point-là, il faut prêter attention premièrement à l'environnement externe de l'appartement. Alors la raison pour laquelle je t'avais recommandé dans une autre vidéo de commencer par investir proche de chez toi, c'est le confort. Le fait de choisir un lieu à proximité de chez toi va te permettre d'une part de bien connaître l'environnement et d'autre part de pouvoir te rendre facilement sur place et t'imprégner des lieux plus facilement. En plus, si c'est autour de chez toi, tu connais les lieux, tu sais les endroits fréquentés, qu'il est bon de fréquenter, les endroits moins fréquentables, le type de population qu'il y a, tu le sais tout ça. C'est pas quelque chose d'inconnu pour toi. Donc ça, c'est un vrai avantage par rapport au fait que tu investisses dans une zone que tu connais, au lieu d'investir dans une zone qui t'est totalement inconnue à 200, 500, 1000 km de chez toi. D'accord? Donc ça, c'est un gros avantage. Et pour ça, questionne les habitants. Donc avant d'effectuer la visite de l'appartement en lui-même, je te conseille vraiment 2-3 jours avant, ou même la veille, d'aller sur place et vas-y à différents moments de la journée, le matin, l'après-midi, le soir. Et si c'est un endroit que tu ne connais pas, prête-y davantage attention. N'hésite surtout pas à interroger les habitants aux alentours de l'immeuble et tu verras que ces personnes-là en général se feront une joie de te répondre de la manière la plus honnête possible. Parce que ces personnes-là n'ont rien à cacher en fait. Elles n'ont rien à cacher, elles n'ont rien à perdre, elles n'ont rien à gagner. Si tu poses la question à l'agent immobilier, bah oui, tu vois très bien que son avis est biaisé, d'accord? Donc pose la question plutôt aux habitants et tu auras un avis totalement objectif. Donc pose toutes les questions qui te viennent à l'esprit. Par exemple, si c'est un quartier calme la nuit, s'il y a des squatteurs à tel ou tel endroit. Voilà, tu sauras tout de suite si c'est un quartier un peu louche ou si c'est un quartier où il fait bon vivre. Je t'en avais parlé également, mais quand j'avais visité un appartement, voilà, j'étais à une demi-heure de mon domicile en voiture. J'ai fait quelques recherches sur internet concernant le quartier. Voilà, j'ai eu quelques informations, mais rien ne vaut le terrain. Donc je me suis rendu sur place pour la visite de l'appartement et la visite s'est plutôt bien déroulée. L'appartement était plutôt intéressant, le prix était convenable. Et après discussion avec l'agent immobilier, je sens qu'il est possible de négocier encore plus le prix. Donc je ressors assez satisfait de ma visite en disant à l'agent immobilier que je vais faire mes petits calculs et je lui donnerai ma réponse assez rapidement. Je marche aux alentours, donc il y a pas mal d'espace vert, c'est plutôt calme, bon c'est bien, et je croise une vieille dame sur la route. Donc je décide de lui poser des questions. Tout d'abord, elle a été surprise et elle m'apprend que très souvent, le soir, des jeunes font de la moto et ils dérangent tout le monde aux alentours. Et c'est comme ça depuis toujours et ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Est-ce que tu te rends compte que si je n'avais pas posé la question à cette dame-là, je serais passé à côté d'une information primordiale pour l'achat du bien. Imagine que je l'achète ce bien. Je serais, entre guillemets, dans la merde. Et oui, là je te le dis clairement, je serais dans la merde. Parce que pour le revendre, crois-moi, si le nouvel acheteur il est un petit peu futé, il le saura également. Et puis en plus, vendre un bien sans donner ces informations-là, c'est pas très éthique. Après, je suis d'accord, hein, tu vas pas non plus donner tous les défauts de ton appartement lorsque tu le vends, mais tu es d'accord avec moi que tu pars déjà avec un handicap. Alors, vaut mieux faire un achat en toute connaissance de cause, et en l'occurrence ici, je n'ai pas donné suite. Donc, tu l'auras bien compris. Donc ça, c'est une chose très très importante dans l'environnement externe de l'appartement. Questionne les habitants. Et l'autre point aussi à prendre en compte, c'est la visite de l'appartement en elle-même. Donc pendant la visite de l'appartement, regarde bien la configuration de celui-ci. Essaie toujours de visualiser la manière dont tu pourrais optimiser l'agencement des pièces. Essaie de voir
s'il est possible de modifier les cloisons. Essaie d'identifier les murs porteurs, voir les murs que tu peux abattre. Essaie de regarder aussi s'il n'y a pas un avantage qui serait absent des autres appartements que tu auras visités aux alentours. Par exemple, une terrasse en centre-ville. C'est juste un exemple. Aussi, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, il faut essayer d'identifier les problèmes facilement réglables. Parce que s'il s'agit de problèmes difficilement réglables ou qui demandent d'énormes ressources financières, bah, ça va être rédhibitoire. Tu es d'accord avec moi? Ça va être rédhibitoire. Par exemple, on peut penser à l'absence de luminosité due à l'absence ou à la mauvaise disposition des fenêtres. D'accord? Donc ça, c'est compliqué. Tu ne pourras pas le résoudre, ce problème-là. Et ça, c'est un vrai problème, la luminosité. Hein, donc ne sous-estime pas ce souci. Ajouter des fenêtres, c'est difficile, particulièrement en copropriété. Donc imagine-toi, lorsqu'un locataire visite ton appartement, il va regarder la luminosité et voilà. Autant dire que si c'est assez sombre et lugubre, il va pas donner suite. Donc tu vas avoir du mal à le louer, ou à le vendre d'ailleurs. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Très important, la connaissance du secteur géographique. Le deuxième point très important pour bien visiter un appartement, c'est vraiment être neutre lors de la visite, justement. Beaucoup de gens font l'erreur de visiter un appartement comme si c'était pour leur résidence principale. Non, non, non et non. Je ne sais pas si je t'ai fait peur, mais c'était pas le but. Lorsque tu achètes un bien pour faire de l'investissement locatif, c'est pas pour y vivre. Donc pense aux chiffres, à la rentabilité, à l'optimisation et non au coup de cœur. Mets de côté tes goûts et tes couleurs et pense de manière neutre. Mets-toi à la place des autres et applique ce qu'aime la majorité des gens. Du coup, les studios trop petits sont peut-être à mettre de côté. Si tu te vois y vivre, ce ne sera pas le cas de tout le monde, d'accord? Donc plus le temps passe, plus les gens tendent à vouloir des logements plus spacieux, plus grands, mieux agencés. Donc pense-y, ça va t'éviter pas mal de galères. Donc ça, c'est le deuxième point, sois neutre lors de ta visite. Le troisième point très important pour bien visiter un appartement, c'est de connaître les caractéristiques essentielles lorsque tu visites. Et pour ça, je vais te donner une liste d'éléments sur laquelle tu pourras t'appuyer pour ta visite d'appartement. Donc n'hésite pas à te rendre sur les lieux avec ta checklist afin d'être certain de ne rien oublier. Donc d'abord, regarde l'environnement de l'appartement, les nuisances, la population, la proximité avec les écoles et autres transports en commun. Ensuite, informe-toi sur les informations sur l'immeuble. Est-ce qu'il y a des travaux de prévus, un ravalement de façade? Quel est l'état de la toiture, des parties communes? Est-ce qu'il y a une cave, un parking? Il faut que tu aies toutes ces informations-là. Une fois dans l'appartement, est-ce que la luminosité est suffisante? L'insonorisation est-elle bonne? Qu'en est-il de la hauteur sous plafond? Est-ce qu'il y a des traces d'humidité? Quel est le type de chauffage? Si c'est un chauffage au gaz, quelle est l'ancienneté de la chaudière? L'électricité est-elle aux normes ou faut-il ajouter un disjoncteur différentiel 30 mA? Le sol est-il à refaire? Les murs sont-ils à repeindre? Tu vois, autant d'informations qu'il faut noter lors de ta visite. Cette liste est bien sûr non exhaustive, mais déjà très utile pour ta prise de décision. Donc ça, c'est le troisième point. Connais ces caractéristiques essentielles et note-les sur un papier lors de ta visite immobilière. Le quatrième point très important lorsque tu visites, c'est de calculer et de connaître la rentabilité de ton investissement. Donc, il existe différents outils sur Internet qui te permettent de calculer ta rentabilité. Mais malheureusement, la plupart sont payants. Par contre, ça te donne accès à des rapports complets et détaillés. Donc n'hésite pas à y avoir recours. Le premier aspect, en fait, dans ce quatrième point, qui est le calcul de la rentabilité, il faut que tu saches calculer la rentabilité brute. La rentabilité brute, elle est souvent utilisée car elle est rapide à estimer. Donc il s'agit tout simplement de diviser le montant annuel de tes loyers hors charge par le montant total de ton investissement. Et par montant total de l'investissement, j'entends y compris les frais d'agence, les frais de notaire et les éventuels travaux. Par exemple, je loue un appartement 10 000 € par an de loyer, dont 800 € de charges annuelles. Le prix d'acquisition du bien est de 100 000 €, plus 8 000 € de frais de notaire, plus 5 000 € de frais d'agence, plus 10 000 € de travaux. Ce qui fait un montant d'investissement total de 123 000 €. Donc si tu divises
tes loyers annuels hors charge par le montant total de l'investissement, ça te donne une rentabilité brute de 7,4%. Une fois que tu as calculé la rentabilité brute, tu peux calculer la rentabilité nette. Donc, cette rentabilité nette, elle te permet d'être plus proche de la réalité parce qu'elle est plus affinée. Donc, il s'agit du même principe que la rentabilité brute, sauf qu'ici, il faut déduire en plus les différentes charges. Il faut par exemple déduire la taxe foncière, les charges non récupérables, l'assurance propriétaire non occupant ou encore les travaux effectués dans l'année. Donc tu déduis toutes ces charges de tes loyers et tu divises par le prix total de l'investissement, tu auras ta rentabilité nette. Ensuite, une fois que tu as cette rentabilité nette, tu peux calculer la dernière strate de la rentabilité, c'est-à-dire la rentabilité nette. Donc, il t'est possible de calculer la rentabilité nette, c'est-à-dire après déduction de la fiscalité. Donc, je n'aborderai pas ce sujet ici dans cette vidéo parce que ça dépend de ta tranche marginale d'imposition ainsi que du pourcentage de prélèvements sociaux qui est en constante évolution. Actuellement, les prélèvements sociaux sont à 17,2%, mais comme ça change très régulièrement, voilà, je préfère ne pas faire de calcul ici. Mais le principe, il est simple. Il faut juste déduire les intérêts du crédit contracté de tes loyers. Donc ce nouveau montant constituera ta base imposable. Il faudra appliquer sur cette base imposable le montant des prélèvements sociaux ainsi que de l'impôt sur le revenu. Le cinquième point très important lorsque tu visites un bien immobilier, c'est de faire appel à un professionnel. Si tu es encore débutant ou que tu souhaites être conforté dans ton choix, fais appel à un expert, tout simplement. Bien sûr, tu ne vas pas le faire à chaque visite parce que le professionnel ne voudra pas se déplacer à chaque fois pour rien. En plus, très généralement, il y aura un coût. Donc fais appel à lui lors de la contre-visite afin qu'il puisse déceler d'éventuels problèmes que tu n'aurais pas vus. Mais mieux vaut payer une certaine somme à un professionnel que de prendre le risque de faire un investissement raté. Ça te coûtera beaucoup plus cher. Sixième et dernier point, très important pour bien faire une visite immobilière, c'est de faire appel à ton notaire pour le compromis de vente. Beaucoup de personnes font l'erreur de passer directement par le notaire du vendeur. Le vendeur le propose très souvent parce qu'il sait que son notaire défendra ses intérêts. De son côté, l'acheteur accepte souvent par confort et naïveté, et ça c'est une grossière erreur. Nombreux sont les notaires qui font passer des ventes alors que l'intérêt n'y est pas du tout pour les acheteurs. En plus, faire appel à son notaire ne coûtera pas plus cher. Tu paieras le même montant de frais d'acquisition et les notaires se partageront ce montant. Donc il n'y a aucune raison pour toi de ne pas avoir recours à ton propre notaire lorsque tu achètes un bien. Donc comment trouver un bon notaire, tu me demanderas. Tu as sans doute quelqu'un dans ton entourage qui est passé par un notaire pour l'achat de son appartement. Eh bien, demande-lui le contact si ça s'est bien passé. Le bouche à oreille, ça fait beaucoup. Donc au moins tu seras certain qu'il s'agit d'un bon notaire. Mais fais appel à ton notaire dès la signature du compromis, même si les agents immobiliers peuvent parfois être bien insistants pour faire la signature dans leurs locaux. Pourquoi ? Parce qu'ils gagnent du temps, ça va beaucoup plus vite. Tu sais, les agendas des notaires sont parfois bookés et il faut 1, 2, 3, 4 semaines réserver le rendez-vous en avance pour pouvoir signer le compromis. Alors que là, chez l'agent immobilier, 2 jours plus tard, c'est bon, tu peux signer le compromis. Donc la plupart du temps, les agents immobiliers vont insister pour le faire dans leurs locaux, mais si tu veux faire les choses dans les règles de l'art, fais-le chez un notaire. Donc en conclusion, il y a de très nombreux éléments à prendre en compte lors de la visite d'un appartement. Et une erreur peut te coûter très cher, donc vaut mieux prendre toutes les précautions avant de signer le compromis. Mais vraiment, prends le temps de visiter le quartier, de questionner les habitants, de scruter les moindres détails de l'appartement. Calcule la rentabilité nette et veille à ce que celle-ci soit la plus élevée possible. Et une fois que tous les feux sont au vert, fais appel à ton propre notaire pour signer le compromis. Ça va te sécuriser parce que ce notaire-là ne te coûtera pas plus cher et défendra tes intérêts. Crois-moi, il peut déceler si vraiment il y a des vices cachés ou des choses qui ne vont pas dans le compromis. Et crois-moi, ça peut t'éviter bien des galères. Donc, aie recours à ton notaire. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, tu as vu, il y a beaucoup de valeur et de contenu dans ces vidéos-là. Je le mets totalement à ta disposition. Donc, j'apprécierais vraiment un pouce sous la vidéo. Surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. D'autres vidéos avec beaucoup de contenu vont arriver pour t'informer et que tu puisses te rapprocher toujours un peu plus de la liberté financière. Je te laisse, à la prochaine. Ciao.